Tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Talibé, je m'en vais vous poser cette question. Transition à Guinée, que retenir du passage du médiateur Thomas Yahibouni? J'ai envie d'emprunter à Média Guinée ce titre d'un de ses articles. Fin du premier round de médiation de Boni Yahi. L'espoir est point de suspension. Bien. Vous pouvez choisir permis ou perdu. Ouais. En tout cas, voilà, point de suspension. Bien. Chacun d'y mettre le mot qui lui conviendrait. Ouais. Toujours est-il que le médiateur, comme vous l'avez dit, a repris son avion samedi, pour boucler les quelques jours de travail qu'il a eu en Guinée, parce qu'il faut rappeler qu'il est arrivé en Guinée le mardi 19 juillet dernier. Donc, toujours est-il qu'on apprend qu'il a effectivement reçu les ambassadeurs du G5, mais aussi il a échangé avec des responsables du CNRD, dont le colonel Sadiba et le colonel Mamadi Doumbouya, le colonel le président de la Bala Samoura, presse. le colonel Bala Samoura, avant d'être reçu vendredi soir, donc à 17h à Pranton, par le colonel Mamadi Doumbouya. Ouais. Rien n'a filtré de ces échanges. Est-ce que pour autant on peut en arriver à la conclusion que c'est une mission réussie? La question reste posée, d'autant que quelque chose reste de mise. Lorsque vous entrez dans une médiation, dans une crise en période de transition, où il y a un conflit majeur autour du chronogramme et de la durée de la transition, décidé de 36 mois par le CNT, alors que l'on apprend dans les couloirs diplomatiques que la CEDEAO pencherait pour 24 mois, il y a des questions à se poser. Même si certains estiment que le médiateur se serait abstenu de poser vertement le sujet lié aux 24 mois, pour plutôt parler, en tout cas, d'aspects généraux liés à la transition. Et on apprend finalement que, on peut faire le constat à Boubacar, c'est que le médiateur, l'en a-t-on empêché ou pas, en tout cas, il n'a pas rencontré les acteurs sociopolitiques. D'où la colère du forum des forces vives de la société civile. Oui, le forum des forces vives de la société civile, parce que d'autres acteurs politiques se sont exprimés pour dire qu'ils ne comprennent pas ce type de médiation, parce que, vous vous rappelez, une délégation de la CEDEAO était arrivée à Conakry. À sa descente d'avion, il a reçu à l'hôtel, dans un hôtel de la place, le FNDC, et quelques instants après, plus rien, en tout cas en ce qui concerne des échanges avec d'autres acteurs guinéens. Donc, est-ce que c'est la même trame qui continue? C'est-à-dire que le CNRD s'oppose-t-il ou s'opposerait-il à ce que le médiateur rencontre les acteurs sociopolitiques? C'est par exemple les coalitions politiques, les coalitions de la société civile. En tout cas, le médiateur n'a officiellement rencontré aucun de ces acteurs. Donc ça veut dire que pour le moment, on peut tirer la conclusion que on a mis le médiateur dans une sorte de canevas et on lui a indiqué ceux qu'on accepterait qu'il rencontre et ceux qu'on n'accepterait pas qu'il rencontre. Et il repart donc de Conakry sans avoir échangé avec les acteurs les acteurs majeurs de la crise. Les acteurs d'en face. Les acteurs d'en face. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a le CNRD et il y a ceux qui sont opposés justement à la gestion de la transition par le CNRD. Donc, finalement, certains même s'attendaient à ce que, comme cela est de tradition, le médiateur tienne une conférence de presse pour s'exprimer sur son séjour. Mais des sources diplomatiques, on attend désormais ce compte rendu via un communiqué qui sera endossé par la CEDEAO elle-même, par l'institution. Oui, absolument. Donc, posez-nous la question. Comme l'a fait également Mamadou Issoufou quand il est passé pour la première fois du côté de Ouagadougou. Allez-y, Mamadou Dian, très rapidement. Le médiateur est reparti comme il est venu. C'était le titre de l'éditorial de ce lundi, parce que M. Yahibouni est venu à Conakry. On a l'impression que la junte a mis un cordon sanitaire pour l'empêcher de rencontrer
les acteurs majeurs des forces vives. Et ça, c'est la faute du ministère des Affaires étrangères, parce que si on en croit Mohamed Kaba, c'est le ministre Maurice Sanda qui a établi l'agenda de ces rencontres. Qui a borné ce voilà. C'est quand même dommage. Ouais, maintenant, est-ce que Maurice Sanda, vous savez que la diplomatie, ce sont les domaines réservés. Depuis De Gaulle, diplomatie, c'est toujours... même en France, parfois Macron décide des choses sans que le ministre, le chef de la diplomatie ne soit au courant. Il le met devant le fait accompli. Donc je ne peux pas tout d'égo jeter la pierre au prix Nelson Mandela, comme l'appelait mon voisin. Donc, mais désormais, que peut-on attendre? Est-ce que ça augure de bonnes choses, cette médiation, après le passage de Thomas, son premier passage à Conakry? Non, les lignes n'ont pas bougé. Il y a la tension dans l'air avec cette manif qui est programmée pour en découdre. Donc ça fait que je me dis quand même que le médiateur est retourné, mais avant le premier, avant le premier, il y aura, comment dirais-je, des échos de la part d'un signal de la conférence des chefs de l'État pour situer si la junte a lâché du lest par rapport aux 2 années qu'on lui exige, qu'on lui demande, qu'on lui suggère. Il y a aussi le cadre de dialogue, parce qu'il est question de mettre Aboubacar, ce fameux cadre de dialogue en place où les forces vives doivent se retrouver avec les autorités. Pour l'instant, ça semble quelque chose de mort. Depuis que le Premier ministre le Premier ministre est du côté de Rome, on ne sait pas. Il y a un média de la presse qui a annoncé son retour pour hier soir. C'est ce qu'on va vérifier dans la journée. Oui, s'il a fini son check-up, il a intérêt à revenir. Il n'a pas quand même... il n'est pas aussi vieux que ça, comme le prétend toujours mon jeune frère Akumba. Il est solide. Moi, je voulais juste soulever un point. Est-ce que le fait pour Yahi Boni, si c'est vérifié, de n'avoir pas évoqué la durée de la transition, c'est-à-dire les 24 mois souhaités ou exigés par la CEDEAO, est-ce qu'on a coupé en quelque sorte la poire en deux? C'est-à-dire qu'on fait venir l'égal de Mamadi Doumbouya, le président de la Guinée-Bissau, pour lui porter le message lié à ces 24 mois et laisser finalement Yahi Boni, lui, en tout cas traiter des questions accessoires à cette durée de la transition. Toujours est-il qu'il fallait quelqu'un pour porter ce message clairement au colonel. Et je verrai peut-être en tout cas Ambalo le faire à la place de Yahi Boni, dont on dit, en tout cas ce que nous rapporte Média Guinée, qu'on le trouve trop doux et que éventuellement Ambalo pourrait plutôt reprendre la main dans le cadre de la négociation de cette durée de la transition. Allez-y Mohamed. Ambalo qu'on a vu aussi du côté de Ouagadougou. Oui, Ambalo qu'on a vu du côté de Ouagadougou. Ce qu'il faut retenir en clair, le médiateur a reçu l'agenda de la transition, les 10 axes principaux. Il a été expliqué au médiateur qu'il y a des avancées, il n'y a pas de crise en République de Guinée. Il a été dit au médiateur que sa nomination est consécutive à une doléance ou à une demande même de l'opposition, des acteurs politiques qui ont exigé la présence d'un médiateur en Guinée. C'est ce qui a été fait. Donc le Boni Yahi a fait un diagnostic de la situation guinéenne. Il était venu d'abord pour ça, s'enquérir de la réalité, écouter vraiment les autorités de la transition, et avec son équipe, l'équipe va revenir avec le médiateur dans 2 semaines quasiment pour pouvoir rencontrer les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, enfin pour aplanir les divergences. Vous savez, la diplomatie, tantôt elle est préventive, mais sur le terrain, elle est plutôt souterraine. Donc ne jetons pas la pierre sur telle ou telle, que les acteurs politiques se calment, ils seront reçus dans les semaines qui suivent par le médiateur. En temps opportun. En temps opportun, il n'y a pas de péril à la demeure. Tout était diplomatique, quand c'était une prise de contact. Donc ne nous alarmons pas. Vous savez, Boni Yahi ne pourra jamais se laisser faire. Quand il vient, il doit rendre compte à la CEDEAO qu'il a mandaté. Donc en aucun cas il fera preuve de complaisance. Mais ce qui est clair et qui est un secret de polichinelle, la dernière fois on était tous au CNT pour la programmation budgétaire de 2023-2025. Suivez mon regard, pourquoi jusqu'à 2025 on se pose énormément de toutes les façons, l'État c'est la continuité. Allez-y, Akumba Diallo, sur le passage du médiateur, est-ce qu'on peut retenir quelque chose d'essentiel de son séjour à Conakry? Je vous avais dit que M. Boni Yahi est si doux qu'il est mou. Et je pense que
Moi, j'ai arpenté un peu le couloir de l'hôtel Kaloum. Ouais. Ne me demandez pas avec qui et dans quelle chambre. Ouais. Mais ce que je sais, c'est que Boni Yayi devrait avoir sur cœur le souhait d'organiser une conférence de presse avant de quitter la Guinée. Ouais. Pourquoi cela n'a pas eu lieu? Vérifiez les machines de l'hôtel Kaloum. Certainement, au premier étage. vous aurez des témoignages qui vous démontrent que tout était paramétré. Que tout était paramétré et que des réservations... Bon, tout était paramétré. Bien. Pour une conférence de presse. Pour une conférence de presse. Ouais. Et vous vous rappellerez que le président bissau-guinéen avait expliqué à certains contacts qu'il n'avait pas organisé une conférence de presse, d'autant plus que ce n'était pas lui le médiateur. Effectivement. Vous vous rappellerez également de ce cortège, de ce armada de militaires armés qui accompagne Boni Yayi sur ses déplacements. Et vous vous rappellerez également, sans doute, que après le séjour de Ambalo à Conakry, il a dû recevoir Macron chez lui, sauf erreur de ma part. Et rappelez-vous, il doit venir. Il doit venir. Il doit venir ce 25, n'est-ce pas? Oui, il doit venir. Il a une tournée sous-régionale. Ouais, sous-régionale. Alors, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'est-ce qu'Ambalo lui dira? Et rappelez-vous que je vous ai dit que la France entend maintenir des contacts dans le domaine sécuritaire avec la Guinée. Ouais. Mais le seul hic, c'est le déficit du processus démocratique, le dialogue et le droit de l'homme. Je pense que la France est en train de réfléchir suffisamment comment est-ce qu'il faudra agir pour impulser une autre dynamique auprès de la junte. Inutile de vous dire que Mamadi Doumbouya peut empocher un passeport français sans difficulté, d'autant plus qu'il a tous les moyens pour le faire. Bien, en définitive. Alors, en définitive, c'est que Boni Yayi, effectivement, notre confrère Média Guinée a raison. Boni Yayi est venu comme il est venu, il est rentré comme il est venu. Attendons de voir quelle sera la suite et tout porte à croire qu'il a dû bien dormir, bien se reposer et puis parfois moins réfléchir. Bien, allez-y Camille, sur le séjour du médiateur Boni Yayi. Pas grand-chose. Ouais. On s'attendait à plus. Dès l'arrivée du président de la CEDEAO, en exercice de la CEDEAO, beaucoup de personnes, on nous avait annoncé une conférence de presse qui a été annulée à la dernière minute. Et c'est que quand on a annoncé qu'il y avait un médiateur qui est arrivé à Conakry, la première chose à laquelle moi j'ai pensé, et je pense que c'est beaucoup de personnes, c'était qu'il allait rencontrer non seulement le FNDC, d'autant plus que quand le FNDC a annoncé sa manifestation, lui il était déjà ici. Donc peut-être que s'il y avait eu une rencontre et qu'il y avait eu des garanties, en tout cas de façon sincère, qu'il s'engageait au nom de la CEDEAO ou de la communauté internationale à faire un travail sérieux pour que la transition se passe dans de bonnes conditions et que personne ne se sente mis de côté. Exclu. Peut-être que le FNDC aurait décidé une fois encore de reporter sa manifestation qui est prévue ce jeudi. Ouais, mais peut-être que le FNDC était en avance, était au courant de... Oui, peut-être que le FNDC... Parce que beaucoup, comme moi, s'étaient posé la question sur l'opportunité d'annoncer ces manifestations, alors que, comme Talibé l'a libéré... Il y avait un médiateur dans nos murs. Réclamé à corps et à crime par le FNDC. Oui, c'est sûr qu'ils ont leur tuyau. Ils ont leur tuyau, c'est sûr qu'ils ont su à l'avance qu'il n'y aurait pas eu cette rencontre-là. Et on ne sait pas d'où vient... Dans les rangs du FNDC, il y a vraiment le stratège qui se nomme Sékou Koundoula. Oui, mais sinon il ne mériterait pas le poste qu'il occupe. C'est en cela qu'il est nommé là. Et pas que Sékou Koundoula, on a Ibrahima Diallo et Fonike Mengue. Ils ont leur tuyau, forcément. Ils ont su à l'avance qu'il n'y aurait peut-être pas eu de rencontre entre le médiateur et eux. C'est pour cela qu'ils ont décidé de programmer cette manifestation. Et on voit cette manifestation, il y a l'ANAD qui se solidarise, qui dit forcément, on a reçu Selou Baldé ici dans une des émissions qui disait que quelle que soit la manifestation que le FNDC annoncerait, il serait partant. Et le RPG, on en parlera tout à l'heure, le RPG qui se rajoute à cela, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Il appartient à la junte de savoir gérer toutes ces choses
choses-là. Parce qu'il y a tellement de frustration aujourd'hui. On en parlait, non seulement avec ces histoires de les examens nationaux, on a vu tout, on entend les compagnies minières. Les compagnies minières, on n'en parle même pas. Qui n'ont pas bonne mine en ce moment. Les pétroliers qui sont aussi mécontents, des pétroliers, on va dire comme ça. Et avec la cherté de la vie qui s'ajoute là, on voit ce qui est en train de se passer. Ça va être compliqué s'il y a des manifestations. Ça ne sent pas du tout bon. Il y a eu cette rencontre en fin de semaine, en milieu de semaine, entre le Premier ministre par intérim, Dr Bernard Goumou, le président de la Chambre, avec la présence du ministre du Budget et l'ensemble des opérateurs. La Chambre du commerce, avec les opérateurs économiques pour tenter de maîtriser les prix, encore une fois, les prix sur le marché. On nous a tellement servi cette semaine. On nous a tellement servi ce genre de contrat. Mais à la fin, ça ne sert absolument rien. Ça ne sert absolument rien. Et le hic, c'est que les devises sont en train de baisser et les prix grimpent. Ça, c'est un autre aspect que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Le dollar qui baisse, alors que... L'euro aussi, l'euro qui s'est cassé la gueule. L'euro, c'est mondial. Mais le dollar, dans d'autres pays, ça grimpe. Alors que chez nous, c'est le contraire. Et les prix qui sont en train de prendre l'ascenseur. C'est une performance économique. Finalement, qu'est-ce qu'on maîtrise? Non, c'est une performance économique. Le taux de change aujourd'hui, il est valable. L'euro et le dollar, c'est le même. Quelle performance économique? Donc c'est une performance économique qu'il faut féliciter d'ailleurs. Que la monnaie soit stable. Et performance économique pendant que le panier de la ménagère est complètement troué, cassé. Je ne vais pas au marché, je ne m'y connais pas. À la maison, souvent, j'aime ironiser pour dire à ma charmante épouse que moi je suis le DAF et c'est à toi de faire ton rôle. Si c'était moi, je lui dirais un jour, je te demanderais d'aller au marché pour une fois et tu verrais à quoi ça ressemble. Allez-y, Mamadouri, pour en terminer. Écoutez, après tout ce qui a été dit là, moi je m'interroge justement sur la mission du médiateur de la CEDEAO, donc de Boni Yayi. Et si la mission de Boni Yayi était juste de jouer le rôle d'interface, de pont entre la CEDEAO et la junte, parce que la CEDEAO a ses principes. Quand il y a prise de pouvoir illégale, donc coup d'État, eh bien, la CEDEAO veut qu'on aille rapidement au retour à l'ordre constitutionnel. D'où la question de transition courte, donc de 2 ans. Est-ce que la mission qui lui a été donnée, c'est de venir tout simplement discuter avec la junte? Comment est-ce qu'ils peuvent s'entendre à ce que il y ait un calendrier raisonnable, c'est-à-dire donc médiateur entre la CEDEAO et la junte. Et la junte. Est-ce que c'est cela sa mission? Si c'est cela sa mission, eh bien, il l'a bien joué parce que il est venu, il a discuté avec le numéro 1 de la junte et ses caporaux, et puis il est reparti. Le reste, c'est maintenant de savoir est-ce qu'ils s'accorderont sur les fameux 24 mois. Et Ambalo, quand il vient, il fait le baptême de feu de son exercice de la présidence de la CEDEAO en venant avec Yayi Boni, et je pense qu'il adore bien ça se montrer. Sinon, je pense qu'il n'a rien dit d'autre que de venir inaugurer sa présidence en exercice de la CEDEAO et puis continuer quand il va au Burkina. Maintenant, si la mission de Yayi Boni, ce n'est pas seulement de jouer le rôle d'interface entre la junte et la CEDEAO, qu'il devrait en plus de cela faire une immersion dans la crise guinéenne, cela supposerait qu'il devait rencontrer tous les acteurs. Sauf qu'il ne l'a pas fait. Donc si cela fait partie de sa mission et qu'il n'a pas rencontré les autres acteurs politiques et sociaux, ben, ça veut dire que la médiation a pris un coup. Parce que moi, en élaborant les TDR ou les missions des médiateurs comme ça, forcément, au premier rendez-vous ou à la première descente, il devait rencontrer tous les acteurs, ce qui n'a pas été fait. Voilà pourquoi je vous disais, il y a juste 3 jours, que le clash, le rapport de force n'est pas évitable. Donc il est inévitable à ce stade parce que vous avez quand même la junte qui est dans le déni d'une réalité, c'est que la majeure partie des acteurs sont opposés à sa façon de gérer la transition. Et elle, je parle de la junte, continue à ignorer cela, à nier cela en disant qu'il n'y a pas de crise. Vous avez écouté le ministre des Affaires étrangères à la tribune des Nations Unies et dire que tout le monde est impliqué dans le dialogue. Vous voyez le CNT qui est en train de déployer son programme triennal, donc programme de 3 ans. Vous voyez le gouvernement qui dit qu'il n'y a pas de crise et qui demande à ce qu'on fasse la promotion de son calendrier de 3 ans. Donc, on insistera là-dessus demain sur cette demande assez insolite quand même du président de la transition. Bien entendu. Donc tous ces ingrédients mis ensemble disent que le rapport de force n'est que
peut-être un peu loin, mais il semble inévitable. Ouais. Le rapport de force, on ne peut que regarder comment est-ce que cela arrivera. Bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le premier passage du médiateur Thomas Yahi Boni à Conakry. Mirador continue.